Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et lorsqu'on utilise beaucoup d'énergie pour s'entraîner, logiquement, on veut que cet entraînement soit efficace. On veut avoir des résultats et du coup, dans cette perspective, on veut être sûr que ce qu'on fait là maintenant, c'est pas de la merde. Et du coup, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interroger à la science du sport. On va aller voir différents auteurs scientifiques pour savoir, tiens, par rapport à mes objectifs, que dit la science ? Combien de séries je dois faire? Combien de répétitions je dois faire? Combien de récupérations? Ce genre de choses. Et ça, en fait, c'est une démarche qui est très intéressante. C'est une démarche qui est nécessaire. C'est une démarche qui est intelligente. Néanmoins, c'est également une démarche qui cause aussi plein de problèmes. Parce que comme toutes les choses dans la vie, on ne peut pas simplement aller dans les extrêmes. Il faut toujours être dans un bon équilibre. Puisqu'on a à la fois les personnes qui vont que jurer par les études, toujours suivre les études, les autres qui vont dire non, les études ça prouve pas forcément quelque chose, c'est de la merde, etc. Et après conspiration. Et du coup, nous ce qu'on doit essayer de trouver, ça va être l'équilibre entre les deux. Et ça va être justement le sujet de cette vidéo parce que je vais vous montrer en quoi aveuglement suivre des études, ça va justement baisser vos performances et ça va vous empêcher de progresser comme vous le voulez. Et du coup, je dis bien, c'est une question d'équilibre. S'intéresser aux études, mais également prendre du recul. Et je vais vous donner des exemples concrets pour un peu prouver ma vision par rapport à ça. Ça marche? Alors, premier point. En fait, lorsqu'il y a une étude qui est faite, par exemple sur les meilleurs programmes d'entraînement à utiliser, les meilleurs exercices pour développer telle ou telle qualité physique, il se trouve que la majorité de ces études sont faites avec des débutants. Du coup, les sujets de ces études sont des débutants. Et ça, c'est très problématique. Et je vous en ai parlé là, dans une vidéo qui est assez récente. C'est que vous prenez quelqu'un qui est un sédentaire complet. Il ne fait pas de sport, il ne fait pas de squat ou quoi que ce soit. Rien que si maintenant vous lui demandez de faire du vélo pendant suffisamment de temps, rien que le fait d'avoir fait une activité sportive, rien que le fait d'avoir fait du vélo, ça va augmenter son max en squat. Rien que ça. Peu importe le stimulus qu'on va lui donner, ça va être suffisant pour avoir des résultats. Sauf que ce n'est pas le cas maintenant si vous vous entraînez depuis 1 an. Vous prenez un débutant complet, même avec un mauvais programme d'entraînement, il pourra progresser. Par contre, plus vous allez prendre l'expérience, et du coup, plus ça fait du temps que vous vous entraînez, plus le programme d'entraînement que vous allez utiliser devra être complexe parce que simplement stimuler votre corps musculairement, ça va pas être suffisant. Et du coup, il y a plein de choses, on dit « Ah, ça c'est le meilleur exercice, ça c'est le meilleur programme d'entraînement. » Oui, mais on l'a que vu sur les sujets débutants. Et ça, on s'en fout parce que c'est jamais la première année de sport qui est la plus dure. C'est à partir du moment où on commence du coup à gagner davantage d'expérience, on a davantage de plateaux qu'il faut surmonter, on a davantage de problèmes moteurs qu'on doit résoudre et c'est là qu'il nous faut un programme intelligent, pas forcément direct lorsqu'on commence, ok ? Et du coup, ça, même si ces études, d'ailleurs c'est pas le cas pour toutes les études, mais c'est comme le cas pour énormément d'études, certes, ça va nous donner des informations qui vont être très intéressantes, mais aussi d'une autre manière, on s'en contrefiche parce que énormément d'informations ne vont même pas être applicables du tout, ok ? Du coup, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être que les consignes sont insuffisantes lors des études. Par exemple, imaginons on va faire une étude sur un squat. On va dire, ok, on veut prouver que le squat c'est le meilleur exercice pour développer la force de nos jambes ou quoi que ce soit, ok ? Mais qu'est-ce que c'est un squat exactement ? Qu'est-ce que c'est un squat ? Demandez à 100 personnes de faire des squats. Ces 100 personnes vont faire un squat qui va être différent. Vous n'allez pas avoir 2 personnes qui vont faire pile le même squat. Pourquoi ? Parce que certaines personnes ne vont pas descendre complètement, d'autres personnes vont descendre complètement et du coup, jamais les personnes vont descendre pile avec le même angle. Après, en fonction de la longueur de nos différents segments corporels, l'angle ne va pas être le même. Du coup, par exemple, l'étirement ne va pas être le même. Du coup, le stimulus ne va pas être le même et du coup, les résultats ne vont pas être le même. Du coup, qu'est-ce que c'est un squat ? Et il n'y a pas de consigne suffisante par rapport à ça. Ok, il faudrait descendre par rapport à tant et tant d'amplitude, par rapport à tel type de personne, etc. C'est tout simplement insuffisant. Et du coup, il y a des études, surtout lorsque c'est juste fait par des scientifiques qui eux-mêmes ne font pas de sport du tout, ils se disent un squat c'est un squat. Non, un squat c'est pas un squat. Il faut être ultra précis par rapport au stimulus qu'on essaye de donner à quelqu'un. Vous faites des pompes, vous devenez meilleur en pompe, pas en traction. À chaque fois, notre corps s'adapte par rapport à des stimulus qui sont ultra spécifiques. Raison pour laquelle c'est ultra important d'être spécifique dans les études. Or, il y a très peu d'études finalement qui sont spécifiques. Du coup, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et là aussi, certes,
certes, ça va nous donner des informations qui vont être très intéressantes à prendre en compte. Mais aussi, le revers de la médaille, c'est qu'il y a plein d'informations où on n'a strictement rien à foutre parce que justement, les consignes sont insuffisantes et du coup, ça ne nous permet pas réellement de tirer des conclusions qui sont valables. Ce qui m'en ramène au troisième point, mauvaise conclusion. Et je vais vous donner deux exemples d'études. Le premier exemple, ça va être par rapport à souvent ce que citent les véganes, par exemple, par rapport aux bienfaits du véganisme. Du coup, le véganisme, c'est ce qu'on ne mange aucun produit animalier. Sachez aussi que j'ai rien contre le vegan. Moi-même, je suis vegan depuis plus de 2 ans maintenant. Mais néanmoins, ça ne m'empêche pas de critiquer ce qui est dit par les véganes concernant du coup la nutrition. Et un truc qui est souvent dit et redit, c'est ok, tu vois, il y a l'étude, le gars il mangeait de la viande, machin truc, et après on lui a mis un régime vegan et il avait moins de cholestérol, et etc., etc. Et du coup la conclusion c'est ok, du coup être vegan c'est mieux que ne pas manger de la viande, que de manger de la viande, pardon. Du coup être vegan c'est mieux que de manger de la viande. Et en vérité on ne peut pas faire cette conclusion, c'est une fausse conclusion, parce que qu'est-ce qui dit que c'est la viande qui était le problème? Ça se trouve, juste le fait d'avoir mangé plus de légumes, parce que justement la personne avait une alimentation végane, et ben ça suffit pour baisser le cholestérol. Ça se trouve, cette personne aurait pu avoir les mêmes résultats de santé si elle avait juste gardé la viande, mais qui avait rajouté plus de légumes. Du coup, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Lorsqu'il y a des études qui ont été faites sur la nutrition, sur les meilleurs types de régimes qu'on peut prendre, il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu'on ne peut pas faire des conclusions qui sont satisfaisantes. Okay? Bien sûr, pour moi, être vegan, c'est important de plein d'autres manières, mais par rapport à la santé, il y a énormément de choses qui sont dites qui sont fausses, parce que justement, les conclusions sont mauvaises. Je vais vous donner un exemple qui sera aussi peut-être plus parlant pour vous. Vous avez sûrement entendu parler d'une étude, souvent il y a pas mal de personnes qui en parlent, qui est le lien entre la force de grippe, force de préhension du coup, et l'espérance de vie. Mais du coup, une conclusion qu'on pourrait prendre, ce serait de dire, ok, ça veut dire que si maintenant je fais la rase de travail de préhension, je vais vivre plus longtemps. C'est pas du tout la conclusion qu'il faut en tirer. La conclusion qu'on pourrait en tirer, je dis bien qu'on pourrait, du coup c'est une possibilité, c'est que plus on est fort, le fait d'avoir un corps qui est fort, qui sait du coup développer une force qui est conséquente, lorsqu'on a cette capacité-là, par rapport à une personne qui ne l'a pas, on aurait tendance à vivre plus longtemps. Ce qui rejoint d'ailleurs des études qui ont été faites sur le rapport entre la masse musculaire et l'espérance de vie. Du coup là, ce serait une conclusion intéressante à en tirer, mais ça ne veut pas dire que puisque vous avez des mains fortes, que vous allez vivre plus longtemps. Sauf que c'est des conclusions que prennent beaucoup de personnes qui ne se prennent pas vraiment la peine de bien lire les conclusions, et même les scientifiques qui ont une étude qui est bien, mais qui prennent de mauvaises conclusions. Okay? Parce que une conclusion, souvent, c'est de l'interprétation des résultats. Et à partir du moment où c'est de l'interprétation, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. La compréhension qu'a eu le scientifique de son étude, des valeurs, etc. Et du coup, la vérité, entre guillemets, devient un concept qui est plus brouillé. Okay? Du coup, ça, c'est le troisième point. Quatrième point, manque de connaissances pratiques. Ça aussi, c'est un peu comme je vous ai dit, je crois, dans le premier ou deuxième point, mais qu'il y a pas mal de scientifiques, par exemple, qui vont faire des études qui vont être en rapport avec du coup le sport, mais ils n'ont jamais fait de sport de leur vie et du coup, ils n'ont pas suffisamment de connaissances pratiques qui fait que la manière dont est déroulée l'étude, il y a trop de biais pour réellement tirer des connaissances. Il y a un exemple que je vous avais donné il y a 1 an. Lorsque je m'étais plus intéressé à l'étude, du coup, j'ai essayé de retrouver la vidéo et de vous la mettre à la fin pour vous donner davantage d'informations. Du coup, là, je vais juste vous dire de souvenirs. Mais que grosso modo, c'était une étude qui a été faite et qui avait prouvé que, par exemple, en endurance, par exemple sur une distance, que pour le même effort, plus on devient bon en endurance, pour le même effort, moins on va suer en fait. Du coup, plus on est bon, moins on sue par rapport à la distance sur laquelle les sujets ont été testés. Mais en fait, c'était faux. Pourquoi? Parce que en fait, lorsqu'ils ont fait leur test du début, par exemple courir, je dis n'importe quoi, je me souviens plus exactement de l'étude, mais vous allez courir par exemple pendant 1 km et on va voir combien vous avez sué. Et après, on vous met un entraînement par exemple pendant 3 mois, on vous fait le test de 1 km. Et on
on va voir si vous suez autant. Et ils ont vu que, tiens, si on refait le test d'1 kilomètre après 3 mois d'entraînement d'endurance, tiens, les gens suent moins, du coup, plus on est bon, moins on va suer. Ce qui est en fait totalement faux. Maintenant, on sait que c'est totalement faux, mais c'est ce qui était dit dans le passé. Et en fait, le truc, c'est que ils ont pris 1 kilomètre et après, ils ont redonné pile la même distance à la fin. Il se trouve que la distance est restée la même, mais eux, ils ont évolué et du coup, l'intensité de l'effort pour eux n'était plus la même. C'était pas du tout la même chose. Vous prenez des sujets entraînés, vous leur faites courir 1 kilomètre. Pour certaines personnes, ça va être très dur. Par contre, maintenant, vous leur donnez un entraînement de 3 mois, ça va être plus du tout la même intensité. Et du coup, certes, ils suaient moins parce que l'intensité était beaucoup moins élevée parce que justement, maintenant, ils étaient entraînés. Par contre, si maintenant, on leur redonne une distance à courir, mais qui correspond plus à l'intensité avec laquelle ils avaient travaillé la première fois, ce qu'on pourrait mesurer par exemple, je trouve plus le mot, merde, par rapport à la fréquence cardiaque ou ce genre de choses, voilà. Et du coup, ce qu'on pourrait voir par rapport à l'intensité, ça nous donne quand même une certaine idée de l'intensité. Et bien, ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, pour la même intensité, en fait, on sue plus. Il y a beaucoup plus de sueur. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme pour refroidir le corps plus rapidement, pour justement augmenter les performances. Du coup, en fait, à intensité égale, plus on va gagner en endurance, plus on va suer rapidement, contrairement à ceux qui pensaient au début, parce que la distance était la même, mais l'intensité était moins élevée. Du coup, logiquement, les gens suaient moins. Et du coup, c'est ce qui se passe, c'est qu'on manque cruellement de connaissances pratiques, ce qui fait qu'il y a des études qui ont beaucoup trop de biais et où on ne peut pas faire de bonnes conclusions. Du coup, voilà, et je pense que c'est très important à garder en tête parce que souvent on se fie trop aux études, ça montrait ça, mais on ne s'intéresse pas exactement à ce qui est écrit dans l'étude, comment elle a été faite, par qui elle a été sponsorisée, ce genre de choses, ce qui va énormément influencer votre entraînement. Et du coup, on va vous dire, tiens, tel et tel exercice est le meilleur, mais c'était pour des sujets débutants, vous n'êtes pas un débutant et du coup, vous n'allez pas progresser avec ce genre d'entraînement. Et aussi, il faut garder en tête que les études ont toujours un retard immense sur ce qui se fait sur le terrain, par exemple à haut niveau. Et du coup, souvent les bons coachs, ils ont énormément d'avance en termes de méthode d'entraînement que ce qui est montré dans les études. Pourquoi? C'est plus facile que de tester juste des trucs comme ça et de voir ce qui marche et que maintenant devoir mettre en place plein de protocoles scientifiques pour essayer de le prouver. Surtout que ça demande l'argent, etc. Du coup, c'est beaucoup plus dur. Raison pour laquelle les études aussi ont toujours énormément de retard par rapport à ce qui se fait. Et du coup, il y a des entraîneurs qui savent très bien comment entraîner telle ou telle capacité physique. Ils ne peuvent pas le prouver scientifiquement, mais ils voient qu'avec eux, qu'avec leurs athlètes, etc., que ça marche. Du coup, c'est pas parce que c'est pas encore prouvé que ça marche pas. Raison pour laquelle il faut toujours avoir du recul par rapport à ce que nous montrent les études et surtout faire confiance à nous, notre propre pratique et voir aussi ce qui marche avec d'autres personnes, avec différents types de sujets. Et voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Et vraiment, je pense qu'une fois qu'on comprend ça, ça nous permet de trouver un programme d'entraînement qui est beaucoup plus adapté, ce qui va par la suite nous permettre de bien progresser et d'atteindre les résultats qu'on souhaite avoir. Du coup, on doit s'intéresser aux études, très important, mais il faut aussi prendre du recul. Tout est une question d'équilibre. Voilà. Écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas par rapport aux points que j'ai abordés, par rapport à la force, la souplesse, la coordination, la vitesse, l'endurance, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre et si vous voulez un programme qui vous explique justement comment développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre vitesse, votre coordination. Un programme qui parle aussi de mobilité, de posture, de rééducation avec différents programmes d'entraînement à suivre sur plusieurs mois. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, en attendant, passez une journée. Bye!